Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. L'impératrice dans votre tirage, elle nous parle d'affirmation, de sa sensibilité, elle nous parle également d'amour de façon plus générale, mais également de générosité, d'harmonie et de plaisir très connecté aux énergies de Vénus. Vénus qui sera encore rétrograde au tout début du mois de septembre et qui reprend son mouvement direct à partir du 4. Énergie d'harmonie, effectivement, on sent qu'il y a des éléments comme ça avec ce 6 de denier déjà qui est là dans le rapport à l'autre, dans la communication, harmonie. On va détailler maison par maison. Je vois aussi qu'il y a cette énergie de plaisir qui ressort dans l'oracle, donc beaucoup de plaisir partagé peut-être, de plaisir personnel. Vous profitez de la vie, vous aurez une pleine lune le 29 septembre dans votre signe qui permettra d'aller vers l'accomplissement de projets créatifs, qui vous permettra aussi de conscientiser ce besoin d'un bon repos, d'un repos bien mérité, de reconnaissance, de victoire après un combat, l'aboutissement de quelque chose. Vous avez aussi en conclusion, mais on reviendra dessus pour une interprétation plus précise, vous avez quand même le monde qui est là. On va voir ce qu'il y a à en comprendre. Et puis vous avez l'échinacée en couleur, qui nous parle de force intérieure et d'immunité peut-être sur le plan sentimental. On verra, vous avez peut-être besoin, ou dans l'amour, dans quelque chose qui est en lien avec le lien affectif, vous avez à vous protéger. On voit que sur la maison 4, la maison 5, qui sont très connectés à la famille, à l'enfant intérieur, au sentimental, il y a des choses à lâcher, des choses à protéger. Oui, à protéger, mais également à se détacher avec l'immunité et aussi l'idée de se détacher, d'être un peu blindé d'une certaine manière, immunisé contre certaines attaques, certains comportements toxiques, un manque de reconnaissance, on me dit voilà des choses, et puis aussi des idées en lien avec vos projets créatifs à protéger. Ne parlez peut-être pas trop de vos projets, gardez les secrets jusqu'au dernier moment. On va redétailler tout ça. Alors on repart sur la maison 1, vitalité, énergie, votre état d'esprit sur ce mois de septembre, les béliers, combativité, une belle énergie pour bouger, faire bouger les lignes. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous interpelle, qui vous donne un objectif clair par rapport à ce que vous désirez. Donc une grande motivation, quelque chose à défendre peut-être, sur le plan intellectuel, peut-être une nouvelle idée à faire vivre. Sur le plan de l'expression, vous avez peut-être des comptes à régler, des choses à exprimer, en tout cas. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on est sur un 3 de denier qui nous parle de co-création, donc c'est possible que vous soyez dans certaines collaborations. On voit qu'il y a la tempérance qui connecte vraiment les gens entre eux, c'est possible, mais également vous-même. On en reparlera, il y a quelque chose qui est ancré en vous-même, dans votre relation à l'autre, qui vous permet de faire aboutir pour moi, ce sont des projets qui permettent de protéger ou d'accroître les ressources. Alors ça peut être l'argent, ça peut être des achats que l'on fait ensemble, ça peut être en lien avec les finances conjointes. Bon, sur le patrimoine, si on se base vraiment sur uniquement ces maisons-là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va être transformé, possiblement. Peut-être une vente, un abandon d'un achat, d'un projet, c'est possible, au niveau du patrimoine. En tout cas, il y a de nouvelles idées qui interviennent pour gérer ensemble l'argent. Quelque chose qui serait dans cette ligne-là. Ça ressort ici, effectivement, je vous le disais, sur la maison 2, dans cette collaboration. L'idée aussi que vous trouvez peut-être de nouvelles idées, de nouvelles solutions pour vous enrichir,
pour vous protéger également sur le plan mental et sur le plan physique. Donc une belle énergie parce que vous voyez, vous avez à disposition des les premiers éléments en tout cas pour faire ce que vous désirez. Donc ça c'est très prometteur pour ce mois de septembre. Sur la maison 3, vous avez un 6 de denier qui nous parle justement de cette harmonie, de cet échange, de ce partage que j'annonçais avec l'impératrice. Une énergie de donner et de recevoir qui est de très très bon augure pour les gens qui sont en lien avec la communication, le coaching, le commerce. C'est très très positif. Vous aurez des situations où tout le monde sera gagnant, vous d'abord, mais également le client, l'interlocuteur. Si on parle sur le commercial de façon plus globale, sur votre manière de communiquer, on voit que vous avez une envie aussi d'entendre la parole de l'autre, de vous faire entendre, mais d'écouter, d'intégrer aussi ce que l'autre a à vous dire. Il peut y avoir aussi l'idée qu'on réharmonise quelque chose, on revient sur une discussion entre frères et sœurs, peut-être avec des gens proches, vos voisins, on revient sur un dossier, on fait un compromis par rapport à un voisin, par rapport, je sais pas, à la nécessité de faire une réparation sur un mur qu'on a en commun, quelque chose qui serait dans cette ligne-là. Maison 4, vos fondations, vos racines, le rapport au foyer, je l'ai dit, il y a quelque chose qui se transforme. Alors ça peut être le patrimoine aussi, ça peut être les biens que vous avez, quelque chose qui va être vendu, qui va être... il peut y avoir quelque chose d'un peu rapide aussi dans cette idée de une vente rapide d'un bien familial peut-être. Pour d'autres, il s'agit de quelque chose qui va se rompre par rapport au foyer. On casse un schéma de pensée ancien, on casse quelque chose qui ne tenait plus, quelque chose qui est limite. On va peut-être dire ces 4 vérités à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça à l'instant T. En tout cas, quelque chose qui va bouger et qui va bouger fort. Vous faites bouger votre énergie. Alors, Mars est à l'opposé de votre signe et va vous confronter un petit peu à ce qui ne fonctionne pas comme vous le désirez, en fait. Les relations peuvent être particulièrement tendues avec un Mars en balance, et c'est vrai que comment on dit ça, l'hésitation ou le fait que les autres en face traînent des pieds un petit peu, le manque de coopération en fait des autres vont vous retarder, peuvent vous retarder dans votre prise d'action. Du coup, vous sentez que vous avez aussi besoin de trouver de l'aide ailleurs ou d'agir par vous-même. Vous voyez, d'où cette combativité que je sentais là dans le cavalier d'épée. Le besoin de prendre des décisions claires et nettes, et puis de laisser tomber ces gens qui ne vous accompagnent pas, vous voyez, dans vos démarches. Et avec cette opposition à votre signe, il y a aussi cette nécessité, cette confrontation avec peut-être des choses anciennes, des modes de fonctionnement qui durent depuis un moment. Là, on va un peu tourner la page. Maison 5, donc là, on est sur votre créativité, votre enfant intérieur, vos enfants si vous en avez, votre épanouissement personnel, la vie sentimentale. Alors un 9 de bâton qui nous parle d'un cycle qui arrive à son aboutissement. Donc peut-être quelque chose qui a été lourd à gérer sur le plan sentimental. On touche au but d'après moi. Et puis la nécessité de se protéger ou de protéger ses enfants ou bien son enfant intérieur. Peut-être par rapport aussi à cette tour. C'est possible qu'il y ait une dispute aussi ici, même si je vois quand même de l'aide qui arrive avec un médiateur. Bon, donc à voir. Donc protection, protégez-vous ici. Sur le quotidien, la maison 6, le travail, l'organisation, la routine, la santé, vous êtes protégé. Effectivement, au quotidien, les choses sont fluides, elles sont aisées. Vous avez peut-être une nouvelle énergie aussi d'espérance par rapport à une amélioration dans le quotidien. Vos anges gardiens veillent sur vous pour vous aider, pour vous accompagner dans la structuration d'une nouvelle affaire que vous montez, de votre domicile. On voit qu'il y a un changement peut-être dans le foyer. Vous êtes accompagné jour après jour et vous écoutez votre guidance intérieure. Très très bien. Maison 7, le rapport à l'autre, comment vous vous engagez, les partenariats sur le plan professionnel, amical, sentimental. On voit qu'il y a beaucoup de liens,
de reliance qui est mise en place, mais également quelque chose qui se centre en vous. Moi, je me sens ici très connectée encore à ce Saturne rétrograde en Poisson qui nous parle de trouver son centre. C'est l'énergie que je ressens beaucoup avec cette tempérance. Et puis, il y a l'idée aussi de savoir patienter pour arriver à obtenir les résultats escomptés au bon moment. D'accord ? Donc, de belles dispositions, en fait, pour tisser des accords favorables et positifs, constructifs pour votre avenir, tant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel ou sentimental. Professionnel, ça peut être aussi occupationnel si vous n'êtes pas actif. Sur la maison 8, on nous parle des transformations profondes, les changements. De nouvelles idées sont à faire jaillir parce que vous les avez, elles sont là déjà. N'hésitez pas à être vous-même, n'hésitez pas à tenter des choses aussi, à expérimenter, parce que ce sera porteur de toute façon. Très uranien, je sens dans cette énergie-là, très verseau dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on a en relation ici avec la maison 11 ? Soyez vous-même, hein, voyez, reine de bâton. La reine de bâton, elle s'encombre pas trop du regard de l'autre, et c'est très nœud lunaire nord. Dans votre signe aussi, on arrête de faire plaisir aux autres, on va se centrer davantage sur ses propres désirs, voyez ? Donc il y a quelque chose d'important qui se dessine aussi par rapport au rapport, au lien que l'on attache à la communauté et au regard de la communauté. Maison 8, alors la maison 8, elle nous parle de votre rapport à la spiritualité, à la foi, à vos valeurs, à l'enseignement également, à l'apprentissage, en particulier aux formations après le baccalauréat, les grands voyages également. Il y a ce nouvel équilibre émotionnel qui est là, donc on voit quand même que sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, il y a un rééquilibrage dans le concret, mais également un rééquilibrage dans votre âme, dans votre psyché profonde, dans également toute votre partie réceptive et intuitive. Vous vous régénérez par le contact peut-être avec d'autres personnes. Je sens qu'il y a des pas et des démarches pour voir du monde. Peut-être très proche de vous pour réparer des choses aussi dans les relations proches de vous, mais également vous cherchez à vous régénérer à l'extérieur de vous, peut-être en lien avec une quête qui vous tient à cœur depuis longtemps. Quelque chose qui est connecté à votre enfance d'une certaine façon, une certaine forme de nostalgie qui va être qui sera peut-être transmutée d'une certaine manière, une meilleure compréhension aussi de là où l'on vient. Il y a des changements sur sa base, vous voyez, sur le transgénérationnel, la compréhension, le sens de la vie. On voit que quelque chose se brise peut-être pour aller vers une régénération émotionnelle. Vous allez mettre plus de limites aussi par rapport à qui vous avez été en tant qu'enfant, les mémoires que vous nourrissez, les souvenirs que vous nourrissez par rapport à votre enfance. Voilà, il y a une transformation qui est là, qui va permettre une guérison très très positive. Si vous vous engagez dans des formations, elles sont également très positives, très soutenantes, parce qu'elles vont vous permettre de trouver une certaine forme d'équilibre. C'est ce que vous vouliez faire, d'accord ? Maison 10, alors là, c'est super, vous voyez, on a la maison 10, donc c'est votre mission de vie, votre contribution au monde. On a quelque chose qui fait la paire ici avec la maison 11 qui est tournée vers le monde, la communauté, les amis, les soutiens. Donc peut-être que vous allez travailler d'une certaine manière avec des gens proches de vous, des amis. On les voit ici déjà avec le 3 de denier sont là, ou dans une communauté peut-être, une communauté élargie, des gens qui comptent sur vous, que vous accompagnez d'une certaine manière, qui trouvent un intérêt dans ce que vous avez à leur proposer. Il y a aussi une certaine brillance, une certaine souveraineté dans ces énergies, beaucoup de force vitale. On a pas mal de bâtons qui sont là. On a 3 énergies de bâton, j'en ai pas parlé complètement, mais on a aussi 4 arcanes majeurs, pardon. Donc un tirage qui est important et qui est très relié à votre énergie vitale, à votre énergie feu. Bon, en clair, ça dit quoi ? Ça dit que vous vous imposez dans votre spécialité, vous avez les idées claires par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre place, par rapport à votre rôle en fait dans le monde. Vous comprenez mieux les choses, vous vous posez moins de questions aussi, vous faites parce que ça vous fait plaisir, parce que
ça vous met au clair avec vous-même, voyez. Parce qu'on a l'énergie de bâton, c'est l'envie, c'est le désir, c'est l'énergie de chaleur, c'est l'expression du désir. Mais on a également l'énergie de l'air dans le roi. Donc c'est aussi le mental, vous êtes droit dans vos bottes d'une certaine manière, en accord avec vos idées. Bon, alors ça c'est très positif, et puis je vous dis, il y a une paire qui se dessine, aussi un couple qui se dessine avec la communauté, mais aussi avec vos espérances. Je le disais, sur le quotidien, je pense que vous vous sentez guidé, et ça vous permet de mettre en place, point par point, pas après pas, tout ce que vous désiriez par rapport à une espérance, par rapport à quelque chose que vous avez envisagé depuis tellement longtemps, et là vous trouvez l'énergie pour enclencher, pour faire les choses point par point. Ok, bon, ça j'ai dit, j'en ai parlé longuement de la maison 12. Et la maison 12, elle nous parle de la leçon intégrée, elle nous parle des choses cachées, secrètes. Alors le monde, très belle énergie, c'est une énergie qui vient parler de la compréhension de la vie, des expériences de vie, de ses douleurs, des affres, de tout ce qui est freinant, et qui permet aussi d'apprécier d'autant plus. Pour moi là c'est un message de gratitude. On vous invite à avoir une attitude pleine de gratitude par rapport à ce que vous avez, et à relativiser aussi les échecs, parce que tout n'a peut-être pas avancé sur les semaines, les mois passés comme vous le désiriez. C'est vrai qu'on a un Jupiter rétrograde qui va aider à partir du 4 septembre, au moment où Vénus reprend son mouvement direct, et bien Jupiter se met à rétrograder au carré de Vénus. On est à peu près au carré là sur donc Jupiter en Taureau et Vénus en Lion. On a cette rétrogradation de Jupiter, donc qui permet un temps de maturation et de prise de recul par rapport à ce qui n'a pas fonctionné comme on le souhaiterait. En particulier dans les domaines concernés par le transit de Jupiter dans votre thème de naissance, et également en Sagittaire par analogie. Et puis c'est quand même assez corrélé à tout ce qui est avec Vénus. Vous avez quand même Vénus en énergie de base, ici avec l'impératrice, donc tout ce qui est en lien avec les plaisirs, avec l'amour, avec le désir. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'apprécie? Comment j'aime l'autre, On avait toutes ces questions-là. Je pense qu'il y a des réponses, mais vous avez déjà vos réponses. Je pense que c'est ce que vient dire le tarot ici. Mais le monde vous invite quand même aussi à la vigilance. Quelque part, c'est comme s'il venait dire, oui, c'est ok, c'est normal, les choses ne sont pas acquises. Il y a besoin aussi de comprendre que rien n'est acquis. Voilà, prenez si ça vous parle. Voilà le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Alors, on va regarder le message des anges, le message de l'univers avec Angel Guide. Nettoyer, annuler, relâcher. Vous voyez. Bon, vous avez quelque chose à transformer dans votre base. Moi, j'ai des gens qui se sont sentis privés de quelque chose. On vous demande d'écouter. Ah ouais, écoutez avec attention. Alors, s'écouter soi-même, écouter l'autre également. Écoutez l'autre, écoutez la guidance aussi de l'étoile. Et enfin, attendez-vous à des miracles. Oui, de toute façon, je vous le disais, vous êtes soutenus. Là. Vous aurez des petits miracles du quotidien. Attendez-vous à avoir de l'aide qui arrive aussi. Vous allez avoir un soutien qui vient vers vous, d'accord ? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, et à commenter si vous voulez partager votre expérience et nous parler de votre ressenti par rapport à ce tirage. Ce tirage, je vais le prolonger avec une extension que vous retrouvez sur Patreon. Ça se passe en barre de description. Je vous invite à nous retrouver avec toute la communauté Patreon. On vous accueillera avec grand plaisir. Regardez le lien et voyez, laissez-vous guider. Vous pourrez voir un petit peu les formules, les différentes formules et tout ce que je vous propose sur Patreon. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. À bientôt. Bye bye.